Merci à vous d'être présents pour ce moment ô combien important pour notre centre de vacances et d'hébergement, l'attribution de l'écolabel européen. Merci à toi, Hélène, présidente de la Ligue d'enseignement national, pour ta présence. C'est vraiment très chaleureux pour nous, merci. Merci à Roger Evrard, membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement, présent également, mais ô combien important pour nous, président de la PAC. Je salue également la présence de M. Calabrès, maire de Chiffremont et représentant du syndicat d'UDER, de M. Contier et de Mme Cosac de la mairie de Vitry-le-François, M. Perronnet et Vatin de la DSDN de la Marne. Et bien entendu, il est tout à fait logique que plusieurs excusés, donc on va les citer, c'est normal. Madame Marion Chédos, Menonville Franck, de Courson Charles, Petit Sonia, de Rongeon Jean-Luc. Voilà, merci, tu peux le réagir. Et puis encore deux, trois autres encore. Cal, Florence, M. Perronnet est présent, M. Fonnet. M. Jean-Jacques Bayer également, qui représente Marion Chedoz et l'Office du tourisme de Lac-du-Der, maire de Montier-en-Der. Bertrand Pancher, député de la Meuse, et monsieur, il a du mal aussi. Voilà. Préfecture de la Marne. Voilà. Dans quelques instants, nous allons procéder à la remise des éléments officiels. Mais je voudrais consacrer un petit moment au rappel de notre histoire sur les rives du lac du Der. Cette année, le lac du Der fête ses 50 ans. Aussi, l'UCEP et la Ligue de l'enseignement de la Meuse sont présents sur le territoire depuis sa création. Avons-nous accompagné, avons-nous participé à l'animation du lac du territoire? En toute simplicité, je pense ne pas me tromper en affirmant avec un grand oui. Notre arrivée s'est faite après la rencontre de M. Claude Nicolas, maire de Chiffremont de l'époque, Yves Chopin, Henri Le Forestier et moi-même. C'était en 1974-75. Et moi-même. Nous étions venus, suite à la mise en eau du lac, pour proposer notre savoir-faire en matière d'animation pour les usagers, adultes et enfants. Le maire fut surpris de notre démarche. Que venaient faire donc ces Meusiens sur notre territoire? Mais les échanges furent productifs et un cahier de charges aussitôt a été établi. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, le maire nous a demandé de mettre en place un séjour vacances, adolescents et enfants, dans le mois qui suivait notre rencontre. Le moyen peut être tout simplement de vérifier notre compétence, sans doute. Nous avons réussi ce test et un mois plus tard, 20 adolescents et quelques bateaux étaient sur l'eau pour les vacances de Pâques. Pour ce premier séjour, nous avons dormi dans l'ancienne école. Les 20 adolescents étaient encadrés par une équipe d'animateurs composée d'Étienne Ayot, de Marie Vanier, Michel Touvenin, Pierre le moniteur de voile et moi-même. Tout cela, avec l'agrément, je suppose, mais je n'en doute, j'en suis pas sûr, même pas tellement, des services de jeunesse et sport. Nous étions dans les années 70 et 80. Et quand je vois l'hébergement dans lequel on est, je pense que jeunesse et sport avait peut-être un peu fermé les yeux. Aujourd'hui, ça pourrait plus se faire. Par la suite, sur la place que va occuper le nouvel hôtel, pour ceux qui connaissent un peu, de la base, nous avons occupé le nouvel hôtel de la base nautique. Nous avons construit un local technique et une salle de réception. Cela nous permettait d'entreposer nos bateaux et de débuter l'activité de l'école de voile dans les années 80-85. Tout cela sous la houlette de Daniel Deleuche et de Jacques Gobillot. En 87, sur le même site, nous construisions notre premier centre d'hébergement pour l'accueil de 40 personnes en restauration et hébergement. À cette époque, il n'y avait rien sur le site, il n'y avait absolument rien. Sur l'emplacement du port actuel, uniquement de la verdure et des bois. Les bateaux étaient mis à l'eau à la main. Le dimanche, l'animation avait lieu autour de notre base de voile et du quartier de Chiffremont qui vendait quelques boissons et glaces. Puis les choses se sont accélérées pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. En 86, l'arrivée de notre directeur actuel, Laurent Arnicot.
rejoint l'équipe qu'il faudra tout de même attendre 97 pour savoir sortir de terre le centre dans lequel nous nous tenons ce soir. Donc en 97. Alors oui, l'UFOLEP et la Ligue de l'enseignement de la Meuse peuvent être fiers du travail accompli. Tout cela n'a pu se faire que grâce à l'engagement de bénévoles qui ne comptaient pas leur temps. Et grâce à la ténacité reconnue du directeur de l'UFOLEP de l'époque, M. Yves Chopin, accompagné par toute une équipe de salariés motivés et professionnels, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Je dois également saluer la confiance de l'ensemble de nos partenaires financiers depuis toujours, du syndicat mixte et de la mairie de Giffourmont. Merci Jean-Pierre. Tout ce chemin nous rassemble aujourd'hui pour l'obtention de l'écolabel européen, symbole de notre engagement environnemental, pour lequel je remercie d'ailleurs les administrateurs de la Ligue d'enseignement de la Meuse et les salariés pour leur engagement autour de ce projet. Je vous remercie de m'avoir écouté et je profite de la fin de mon propos pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour l'année à venir. Je cède la parole à Anthony et à Laurent qui vont expliquer la démarche d'obtention de ce label. Merci à vous de m'avoir écouté. Si ça vous convient, je propose de parler sans le micro. Oui. Ça va, au fond? Oui. Ok. Je voudrais poursuivre le propos du coup en rectifiant une erreur. J'ai oublié une petite mise à jour du tableau des présents et donc je voudrais souligner la présence de la mairie de Saint-Dizier en la personne de Leïla qui est élue jeunesse parce que ça me paraissait quand même logique de corriger mon erreur. Ensuite, donc bien le bonsoir à tout le monde pour ceux que je n'ai pas vus. Le but de mon propos, en fait, ça va être de définir ce qu'est l'écolabel européen, d'essayer de vous expliquer comment le projet il a été mis en œuvre et de montrer l'impact que ce choix va avoir du coup sur le centre de vacances dans lequel on se trouve actuellement. Donc l'écolabel, comme son nom l'indique, c'est un label écologique qui est reconnu par tous les pays de l'Union européenne et il certifie les produits qui peuvent être consommés en préservant l'environnement. Du coup, grâce à ce label, n'importe qui peut donc décider d'acheter des produits de qualité en préservant la planète. Donc aujourd'hui, vous, moi, on peut acheter des meubles, du papier, du détergent, ou un super séjour sur le centre de Giffourmont, en sachant pertinemment qu'on aura un très faible impact sur l'environnement. Le label nous incite à utiliser une économie circulaire et de proximité, ce qui correspond bien en fait aux valeurs de notre association. On cherche toujours à proposer de l'animation sur les territoires sur lesquels on est implanté. Et donc j'en profite ici pour remercier les nombreux artisans avec qui on a travaillé pour obtenir le label, que ce soit pour les produits de cuisine ou les travaux qui ont été réalisés, mais je sais que Laurent sera bien plus précis que moi sur ce point. Notre projet Écolabel, il a débuté en décembre 2021 pendant un webinaire qui a été réalisé par la Ligue de l'enseignement national. Et la réunion, elle était animée par Madame Céline Montero, qui nous accompagnera ensuite jusqu'au jour de pour constituer et mettre en œuvre en action les quelques 280 pages que contient notre dossier de candidature. Donc du coup, je souhaite quand même devant vous remercier Madame Montero et la Ligue de l'enseignement national pour le soutien qu'elle nous a prodigué durant toute la démarche. Dès le début, ou plutôt dès la fin du webinaire, le projet qui est présenté, à moi, il me semble pertinent par rapport à la situation du centre sur lequel on se trouve. Et donc, on en parle au sein du conseil d'administration qui choisit d'engager l'association dans la démarche et qui mandate du coup G pour suivre toute l'évolution du projet. Ensuite, on arrive assez rapidement en janvier 2022 où une première réunion de travail est organisée. Lors de cette réunion, nous faisons le choix de mettre en œuvre le projet avec les ressources qui sont disponibles au sein du centre. Et du coup, cette décision, elle implique que toute l'équipe du centre adhère au projet, parce que sinon, c'est compliqué de mettre en place un projet si l'équipe n'adhère pas. Pour Laurent, Gilles et moi, il n'est pas du tout question d'imposer des choses, mais plutôt d'impulser une dynamique, une démarche pour que l'équipe puisse s'approprier et mettre en œuvre tout le cahier des charges de l'écolabel, en essayant de modifier au minimum leur travail et surtout en essayant de ne pas alourdir la charge de travail.
Au total, 650 heures de travail à peu près ont été nécessaires pour mettre en œuvre l'écolabel, répartis sur 20 mois et sur chaque salarié de l'équipe. Et en novembre 2023, on était enfin prêt à passer notre audit de validation. Lors de l'audit, on avait 29 points à valider, répartis sur 56 critères de qualité, qui allaient du nombre d'ampoules LED utilisées dans toute la structure. Donc on a compté toutes les ampoules LED dans le bâtiment ici, mais aussi la base de voile, mais aussi le gymnase. Enfin, ça fait beaucoup d'ampoules LED. En passant par la part de produits locaux utilisés dans le menu et en relevant la production de la chaudière, le pourcentage d'efficacité, etc. Donc c'est des critères très variés. Au final, sur les 29 points obligatoires, le centre a obtenu 36,5 points. Et Madame Barbier, qui était notre auditrice pour AFNOR Certification, a fini son rapport avec l'appréciation que je vais donc vous donner. Bonne intégration du référentiel, sérieux dans l'élaboration de la démarche et la constitution du dossier. Une forte sensibilisation de l'équipe et l'implication de l'ensemble du personnel ont pu être notées. La volonté de réduire le gaspillage alimentaire est significative. En restauration, l'accent est mis sur l'utilisation de produits locaux avec quasiment 100%. Les animations scolaires sur le tri sont intéressantes. Du coup, je profite qu'on soit en assemblée, parce que je crois qu'on peut vraiment se féliciter du travail réalisé par tous les membres de l'équipe. Donc, si on peut tous s'applaudir ce soir un petit coup, ça me fait vraiment plaisir. Néanmoins, notre auditrice s'est tout de même inquiétée des modalités de collecte des déchets recyclables sur le territoire, et ça a été un point de discussion. Après discussion, nous avons pu la convaincre que des démarches étaient en cours avec le syndicat du DER pour mettre en place un système de collecte de qualité, et nous espérons du coup que ce point ne posera plus de problème d'ici à novembre 2025 lors de notre prochaine audit. Tous les travaux réalisés, la masse salariale, les formations et un audit énergétique complet du centre ont bénéficié d'un accompagnement financier important de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, via ses fonds tremplins. Au total, le projet qui a été mis en œuvre sur le centre se chiffre à environ 46 900 €, subventionné à 63%, soit un montant de subvention de 29 600 €. Au terme de mon propos, vous l'aurez compris, l'obtention de l'écolabel européen nous engage dans une dynamique de préservation de l'environnement. Il s'agit du coup ce soir en fait de la première pierre de l'évolution du centre. On a l'impression qu'on termine quelque chose, mais en fait on commence seulement quelque chose. Et on va devoir relever différents défis dans les années à venir. Nous devrons réduire encore notre impact sur le territoire. Nous devrons amener nos usagers à avoir systématiquement en tête le défi environnemental. C'est notre rôle en tant qu'association d'éducation populaire. Nous devrons résister au contexte inflationniste autour de l'énergie, notamment. On est en plein dedans. Nous devrons respecter les cadres légaux de la loi Egalim et du décret tertiaire, qui nous impose certaines choses au niveau alimentaire et au niveau énergétique, progressif. Et très bientôt, nous devrons trouver ou renforcer les soutiens politiques et financiers nécessaires à la mutation de nos activités pour continuer de proposer à nos usagers des prestations de qualité et respectueuses de la planète. Pour accomplir tout ça, l'audit énergétique que nous avons fait réaliser sur la structure nous donne des pistes très sérieuses à explorer, mais il restera à les financer derrière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole à le directeur de centre, Laurent. Juste avant de redonner la parole à Laurent, je profite que les membres du conseil d'administration de la Ligue d'enseignement sont présents en grand nombre pour à notre tour remercier sincèrement, vraiment sincèrement, l'ensemble de l'équipe de Giffremont pour ce travail qui a été réalisé. À la prochaine. Moi j'ai 2 pages, mais c'est en gros caractère. Je vais essayer de ne pas sortir du texte, même je ne suis pas conféré de l'exercice. Parce que comme vous connaissez Bavard, si je commence à me rater. Merci Anthony. Merci Anthony. Je vous dis à nouveau bonsoir. Même si malgré tout, j'ai l'impression d'avoir réussi à saluer et à remercier la plus grande majorité des présents pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour ma part, je suis chargé de vous éclairer sur la mise en œuvre de notre démarche permettant l'obtention de l'écolabel européen.
Comme vous l'a précisé notre délégué général, après la totale adhésion de l'équipe des 9 salariés permanents à ce projet, le premier pas au-delà du suivi administratif, donc du coup en action sur le terrain, fut réalisé en novembre 2022 avec le départ en formation pour une cuisine durable, c'était l'intitulé de la formation, de nos collègues Béatrice, donc une collègue permanente, chef cuisinière, et de Anne, adjointe de direction en charge de l'économat. C'est ensuite durant la période des mois de janvier et février 2023 que notre équipe de cuisine complétée par Maryse et Sophie a pu s'approprier les nouveaux protocoles alimentaires, ceci en amont de l'accueil de nos usagers du printemps dernier, donc c'est tout récent. De nouveaux menus et recettes furent élaborés, grâce notamment aux démarches réalisées par Anne vers de nouveaux fournisseurs de proximité, comme la chèvrerie de Fonturgin. Il y en a qui vont se reconnaître, là, ils sont gentiment venus et répondu à l'invitation. La ferme du Tremblay, malheureusement qui avait souhaité et qui n'a pas au dernier moment pu être présent. Toutes deux situées à Plan-Rue, 11 km, très court comme circuit, n'est-ce pas? On peut difficilement faire plus court. Quoique, Caroline, peut-être, elle pourrait nous amener quelques chèvres sur place. D'où proviennent à présent une très grande partie de nos produits laitiers, tels que les fromages, faisselles, yaourts, crème dessert, etc. Nous avons également pu établir la connexion avec la DAMS de Cuelmontier. Je crois que Julien est là, j'ai fait connaissance tout à l'heure, autrement par téléphone et mail, via l'entreprise Terre et Vert, qui nous approvisionne à présent en légumes et fruits de saison. Ils sont tellement bio frais qu'ils viennent par la piste cyclable à pied. Parallèlement à cela, l'intervention des artisans locaux comme l'entreprise Geoffrin de Droit, Anthony n'est pas ici, pour la partie électricité, l'entreprise Persan, Tropez-Plomberie à Éclaron, je l'ai vu, là-bas, je ne sais pas si ça me met encore. D'éclaron pour la partie sanitaire chauffage, ont l'une comme l'autre permis la mise en conformité de nombreux éléments à revoir. Nous renouvelons nos vifs remerciements à l'ensemble de nos partenaires, parmi lesquels il faut ajouter Laetitia, Stéphane, de la Cloche d'Or, notre fournisseur livreur de pain et viennoiserie, mais aussi Laure, Édouard, Thomas, Mono, créateur de la brasserie, nos amis de la brasserie artisanale d'Uder pour leur doux breuvage utile à nos temps de convivialité, mais également Eric du groupe PLG, Pierre Le Goff, société qui aura su nous épauler en nous proposant des produits d'entretien et de nettoyage adaptés aux normes en vigueur. Merci à eux. Comme vous voyez, l'obtention de cet écolabel fut véritablement l'affaire de tous et toutes. J'en profite pour remercier à nouveau l'ensemble de l'équipe qui a su s'impliquer au travers des différents éléments à mettre en œuvre, relevé des diverses données, affichage des éco-gestes, aménagement des locaux, mise en place de plusieurs récupérateurs d'eau pluviale et d'un composteur, etc. En complément de tout cela, cette démarche vertueuse nous aura tout bonnement apporté un nouveau champ d'exploitation pédagogique, nous permettant ainsi de mener à bien notre rôle éducatif au travers de nouveaux contenus à mettre en place auprès des enfants venant en séjour scolaire, classe découverte. C'est ici le terrain de jeu de notre collègue Aline, qui du coup peut s'exprimer en créant de nouveaux contenus et en conduisant les séances liées à la nature ainsi qu'à la sensibilisation au développement durable. Merci à elle pour son engagement professionnel. Voilà dans les grandes lignes ce qui n'est que le début de cette nouvelle et verte aventure, sachant bien évidemment que nous sommes conscients qu'il nous reste encore un bon bout de chemin à parcourir. Je vous remercie pour votre écoute. Remercier l'ensemble des partenaires et je vais demander une prise de parole, quelques mots, Monsieur Bayer, si vous voulez bien, quelques mots. Bon, je pense qu'on va m'entendre aussi, au fond, ça va, c'est bien. Voilà, il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais étant élu, ça m'arrive comme souvent et j'aime bien parler, donc je vais vous dire quelques mots. Alors le premier point, c'est de vous dire que quand vous avez parlé d'écolabel, dès que j'ai eu l'invitation, je l'ai noté, je peux vous le prouver sur mon agenda. Et si ce soir je représente la présidente de l'Office de tourisme, je serais tout de même venu si elle avait été là. Voilà. Donc pour obtenir un label, c'est quelque chose d'important.
c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qui se fait en équipe. C'est donc le travail d'équipe que j'ai pu m'apercevoir dans ce que vous avez dit les uns et les autres. Et je ne peux que vous féliciter pour l'obtention de cet écolabel extraordinaire, vous avez tout compté. Et puis, je dirais que comme vous avez parlé de travail en équipe, mais on peut se féliciter parce qu'avec vous, avec M. Chopin déjà, parce que je suis sur le nerf depuis 1992, ils n'ont pas réussi à me déboulonner, ouais, donc c'est que la partie est costaud, et que depuis 1992, j'ai connu M. Chopin au début, et comme vous l'avez dit, sur tout ce qui est là, tout, le port, en 1992, il n'y avait rien. Voilà. Donc tout a été construit. Et quand je dis que tout a été construit, c'est pas pour dire je ou moi ou nous, c'est que c'est plutôt pour dire nous, parce qu'on a travaillé avec vous en équipe, comme vous l'avez fait pour l'écolabel. Mais je voulais quand même le souligner, c'est que vous avez l'habitude de travailler en équipe. On est très heureux. On a été très heureux de travailler avec vous parce que ce n'était pas simple. Et quand tout à l'heure vous m'avez dit, mais le bâtiment d'ici date de 1997, je vous ai dit tout de suite, il faut qu'on voit avec mon collègue, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on remette à jour, parce qu'il y a quelques petites dégradations qui ne sont pas belles à la vue, et je n'aime pas que le DER, et ni mon tiers d'air d'ailleurs, apparaissent comme étant défectueux en termes d'image. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de problème, on est au bureau tous les deux et on va faire remonter ça. Il faut juste nous en saisir et faire venir effectivement quelqu'un qu'on a dit qui va venir pour l'école. Alors vous avez parlé de la consommation sur place. Julien est là, effectivement. Mais si Julien n'avait pas été là, comme pour Marion, j'aurais tout de même été là et je vous aurais parlé du circuit court. Parce que j'ai la chance, le bonheur vraiment d'être le président de la Dame de Poelmontier depuis de nombreuses années. C'est une équipe extraordinaire et formidable et vous avez fait le bon choix de les prendre. Et je pense que Julien, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais bientôt il y aura des légumes de 4e catégorie. Ça va bientôt arriver, c'est-à-dire prêts à l'usage, prêts à l'emploi. Et dans vos cuisines, vous pourrez les utiliser directement, comme on pourrait utiliser du congelé qui est en sachet. Donc tout ça, ça va venir. La Dame de Poelmontier est en train de construire une cuisine centrale qui va pouvoir confectionner 2500 repas à jour, avec un gérant que nous avons déjà. Donc vous voyez que tout ce coin bouge et qu'il faut que ça bouge en termes d'image. Alors je vais juste terminer là-dessus. C'est que vous avez, pour ça j'ai noté que vous aviez l'écolabel, parce qu'en 1992, quand nous avons choisi le projet du port, qui est là derrière, nous avions un grand nombre de projets avec des pontons, on aurait pu se croire en Méditerranée, tellement il y avait d'idées là-dessus. Eh bien, nous avons collectivement choisi le port tel qu'il est à Giffaumont, et nous l'avons tout de suite appelé le port nature. Et en utilisant le port nature, et vous, l'écolabel environnement, eh bien, avec ça, c'est la richesse de notre région, et la richesse c'est notre patrimoine. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tant qu'on pourra, on vous aidera. Et puis quand on ne pourra plus, on pensera beaucoup à vous. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée et puis une bonne année pour ceux à qui je ne l'aurais pas souhaité. Et surtout, quelque chose de simple, la santé pour tout le monde. Voilà Jean-Pierre. Je voudrais remercier quelqu'un ici sincèrement tout à l'heure. J'ai dit que quand on a rencontré le maire de l'époque, il y avait Yves Chopin, il y avait Henri Thierry et moi-même. Mais la suite a été reprise. Et il y a quelqu'un qui s'est engagé, présent dans la salle, qui s'est engagé, qui était délégué général de la Ligue de l'enseignement de l'époque, et qui a fait partie de la mise en œuvre de ces bâtiments, qui a vraiment sué, qui a donné avec Laurent, avec Yves Chopin. Je voudrais qu'on applaudisse, c'est Dany Le Forestier qui a été présent. Bon, je vais essayer de faire court parce que vous avez peut-être tous soif. Oui. Et je n'ai rien préparé. Donc ça va aller relativement vite, sauf que j'ai 2 casquettes. Au moins 2. Sur ma casquette de maire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la commune est fière de vous avoir sur son territoire, que les liens avec la commune existent depuis belle lurette, comme tu l'as dit. Et je rappellerai quand même aussi quelque chose que tu n'as pas dit,
mais qu'à l'origine, la commune a donné pour le franc symbolique, à l'époque, les terrains sur lesquels vous êtes installés. Merci. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Merci Jean-Pierre. Avec sa grande générosité. C'est pas moi mais quand même, ça méritait d'être souligné. Tout à fait. Alors, je rappelle vous dis très brièvement que cette année, c'est les 50 ans du lac. Vous l'avez qui va avec. Hein, qu'on a la flamme olympique. Oui. Le 30 juin, à 10h. Je compte sur vous, les sportifs, les encadrants, etc., pour être présents. Il y a là quelqu'un qui est très concerné, n'est-ce pas, l'Énès, puisqu'on va faire passer la flamme sur un dragon boat piloté par les femmes d'Octobre Rose. Hein, c'est l'idée, depuis la passerelle. Donc, j'espère que vous serez bien présents, parce que nous, on n'est pas un peu fiers, parce qu'on va être le plus petit village de France avec la flamme olympique. Hein, bon, ça se jarrerait plus. Bon. D'autant plus que les Jeux Olympiques ont une fois tous les 100 ans. Alors, au niveau du syndicat du DER, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, tu as parlé tout à l'heure du tri des déchets. C'est toi. Alors, bon, ça a été long, mais ça avance. On est en bonne voie. En fait, c'est probablement le CIMSEN, celui qui ramasse les ordures ménagères sur le village, qui va venir ici ramasser, faire le tri sélectif. Ça va rentrer très très prochainement dans les mœurs. Ceci dit, c'est pas simple de l'imaginer ici avec les touristes. On va faire certainement de l'apport volontaire, des zones où les gens vont apporter leur prix. Hein, mais c'est pas simple à mettre en œuvre. Donc, mais ça va se faire. Hein, on en a parlé en bureau. C'est en très 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 bonne voie. Pour le reste, vous savez que le syndicat a beaucoup de projets. Vous allez avoir un hôtel, on peut l'annoncer maintenant, très prochainement, puisque les travaux, ça y est, le tour de table est terminé, et ça devrait commencer les VRD dès le mois de juillet. Puis les premières pierres au mois de septembre. Vous voyez, on avance. Pour ce qui est aussi des cellules commerciales, ben c'est parti. Elles sont en construction. Et la livraison, bon, ça ne va pas être là maintenant, mais 2025, on va voir, peut-être 26. Et l'hôtel, c'est de toute façon livraison 2026. Premier ou deuxième semestre, on ne sait pas encore. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont encore changer. Alors le fait que vous ayez l'écolabel, bravo, ça va avec le cadre. Hein, on a un cadre magnifique. Vous en faites partie. Moi, je suis toujours content de venir ici. Et je viens d'entrer avec les pompiers, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, je vais dire, pour finir, j'irais bien Vive Louis Follette, mais ça fait un peu vieux en disant Vive Louis Follette. Il va falloir que je dise, on m'a fait probablement remarquer que j'étais vieux tout à l'heure. Je vais dire, vive la Ligue de l'enseignement, c'est ça qu'on dit, cher ami. Et vive le lac du Der. Et bonne année à tous. Saint-Dizier, si tu veux me dire un mot. Oui, donc, bonsoir. Alors moi ce soir je suis doublement ravie d'être là. Donc je suis Leïla Abba, je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse pour la ville de Saint-Dizier. Donc je représente le maire de Saint-Dizier mais aussi le président de l'agglomération, Quentin Brière, du Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée. Donc le président m'a demandé d'être là pour vous féliciter pour tout le travail accompli, pour vous encourager dans cette démarche. Et le président de l'agglomération nous répète, nous pousse à construire ensemble et à garantir une identité de territoire. Ça sous couvert de mes collègues élus, vous le savez très bien. Et je crois que cette identité, elle se construit sur des valeurs. Et ce soir, vous l'avez prouvé, en fait, encore une fois de plus, que ce sont nos valeurs qui nous rassemblent et qui vont faire de ce territoire ce qu'il est aujourd'hui, un endroit où les gens ont envie de venir, où ils sont en sécurité, où ils prennent en considération les enjeux du territoire. Et vous avez prouvé aussi que malgré les enjeux environnementaux, ben, c'est possible. Et c'est ça qu'on veut se dire, nous, sur nos territoires ruraux, parfois loin de certaines peut-être grandes villes ou autres, que tout est possible. Et grâce à vous ce soir, ben, vous nous prouvez encore et vous
ravie parce que moi je suis salariée de la Ligue des 52. Donc en fait, je suis super fière de mes Vous l'avez compris, Nicolas Bell, que nous obtenons aujourd'hui, il est porté depuis très longtemps, et grâce à nous, l'interprétation et le travail qui a été, le suivi de ce travail, il est grâce à la Ligue de l'enseignement national. Et nous avons l'honneur aujourd'hui, et ça pour nous c'est super, d'avoir le président de la Ligue nationale, je vais y arriver, de la Ligue nationale, Hélène, si tu veux, mais donc de la Ligue nationale, et Roger Evra, donc ici membre du conseil d'administration. Hélène, c'est à toi. Bien, je vais peut-être moins Tu veux un micro? Attends, vas-y. Merci. Oui, ce sera mieux pour les personnes qui sont au fond. Quelquefois, j'ai tendance à faire passer la voix. Alors, monsieur le président de la Ligue de l'enseignement de la Meuse, cher Gilles, monsieur le délégué général, cher Anthony, monsieur le directeur, cher Laurent, chers amis, monsieur Roger Évrard, monsieur le président de l'Union régionale Ligue de l'enseignement de la région Grand Est, membre du bureau national de la Ligue de l'enseignement et président de notre cher APAC, chers administrateurs de la Ligue, mesdames et messieurs les élus des collectivités, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, je voudrais vous dire que je suis extrêmement ravi d'être ici pour saluer ce projet, pour saluer sa réalisation, son portage collectif, son portage par l'éducation populaire, parce qu'on voit là que cette labellisation, elle intervient au terme d'un grand parcours de l'éducation populaire qui a su agréger toutes les énergies et toutes les compétences des bénévoles, des professionnels, des sportifs, des non-sportifs, des culturels, des non-culturels, de tout ce qui fait l'éducation populaire et de tout ce qui fait la Ligue de l'enseignement. Merci vraiment à vous tous d'avoir donc bien voulu vous engager dans ce beau projet, pour ce beau centre. Et alors, j'ai découvert quel environnement extraordinaire. Ce beau centre qui est situé sur un territoire qui est situé sur 5 zones d'importance environnementale, de grande importance environnementale, avec un travail qui offre donc la possibilité d'avoir ici un centre conçu pour avoir la plus petite empreinte écologique possible et pour avoir aussi toutes les conditions pour porter un projet pédagogique et éducatif avec des jeunes sur la connaissance de l'environnement et sur l'éducation scientifique. Éducation scientifique sur laquelle on a tellement envie à la Ligue de travailler aujourd'hui, parce que c'est sans doute l'antidote aux idées fausses, à la perméabilité aux idées fausses pour les enfants et pour les jeunes. Et qu'on a tellement besoin aujourd'hui de réhabiliter ce qui est issu d'une démarche scientifique, ce qui a été vérifié en termes d'information, de ce qui est prouvé ou non. Lutter contre les idées fausses, c'est lutter aussi contre les idérances, je dirais, pour les plus grands, et contre les populismes. Et donc c'est important. C'est important à tous les niveaux. Partout. Donc c'est ici une démarche qui est complète, qui est cohérente, qui à la fois conduit donc à réduire l'empreinte écologique et à sensibiliser les enfants et les jeunes accueillis à la biodiversité, au respect du vivant, à l'attention vigilante qui est apportée aujourd'hui aux équilibres naturels. Ce projet nous rend fiers d'être de la Ligue, il nous rend fiers d'être de l'éducation populaire. Merci et bravo à vous et aux équipes. Et on sait comme ces projets-là sont fédérateurs aussi, et comme ils servent à construire ensemble et à se construire une nouvelle culture du boulot ensemble. Enfin, dans nos centres de vacances, dans nos classes de découverte, il y a toujours un projet éducatif très,
très solide, avec des valeurs, la laïcité, la diversité, l'égalité, la citoyenneté, la démocratie, la solidarité, l'engagement, la socialisation, l'émancipation. Les enfants et les jeunes gens qui sont accueillis dans notre réseau pour le temps de leurs loisirs ou de leurs vacances ou pour la classe de découverte s'ouvrent au monde. Ils apprennent ensemble, ils renforcent leurs connaissances. Et ils se voient toujours aussi proposer cette expérience collective qui est toujours plaisante, mais aussi indispensable, qui leur permet de vivre et d'agir ensemble, de rencontrer les autres dans leur diversité, d'écouter les autres et de se faire entendre, de se projeter, d'exercer leurs responsabilités individuelles dans un projet collectif. Oui, dans les modes même d'organisation de nos centres, comme dans nos contenus éducatifs, nous prenons en compte l'urgence écologique de mieux en mieux. Et ce qui est mis au travail ici, c'est sans doute aujourd'hui quelque chose qui se trouve au point nodal de ce que nous appelons l'éducation du futur. Parce que, comme le disait Prévert, c'est fou ce que l'homme invente pour habiter. C'est fou ce que l'homme invente pour abîmer l'homme. Les scientifiques nous alertent, ils nous disent qu'il ne suffit plus de durer, mais qu'il s'agit de bifurquer. C'est très certainement un enjeu central de l'éducation à la citoyenneté. Certes, c'est l'affaire de la pédagogie, mais permettre aux enfants et aux jeunes d'apprendre à observer, d'apprendre à respecter le vivant, d'apprendre la diversité, celle des espèces et aussi celle de l'humanité. Nourrir les solidarités, nourrir la fraternité, nourrir les optimismes, tout ça va de pair. Il y a toujours ce travail de fond dans nos centres et dans nos projets. Cet indispensable et patient ouvrage sur le long terme au cœur de la Ligue, la fabrique des citoyens. C'est vrai avec les adultes comme avec les enfants. Et cette fabrique de citoyens, nous savons qu'elle est et qu'elle sera ici à l'œuvre dans ce projet, dans cet équipement, apte aussi à offrir aux enfants et aux jeunes accueillis de vivre joyeusement, convivialement, les mixité, les solidarités, la fraternité, l'ouverture au monde. Les séjours et les loisirs éducatifs de la Ligue proposent aux enfants et aux jeunes de coopérer, comme dit Philippe Mérieux, avec le souci d'inscrire ce qu'ils font dans un bien commun, joyeux et contagieux. C'est notre engagement. Celui d'offrir à chaque enfant, à chaque jeune, un cadre où s'épanouir, où grandir, où penser son avenir. Et nous travaillons à les outiller pour cela, en leur permettant d'imaginer, de dessiner eux-mêmes les contours de ce qui pour chacune et chacun serait un avenir désirable. Ils sont les meilleurs alliés de leur avenir. Je finirai par cette injonction que nous donnait René Char, le poète résistant, qui est un beau conseil à tous ceux qui font de l'éducation. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion et de bienfaisance. Merci Gilles, merci Anthony, merci aux équipes de la Ligue de la Meuse, aux bénévoles et à tous les partenaires pour ce qu'ils ont apporté à ce magnifique projet et pour l'engagement optimiste, constructif et lucide qui va avec. Merci à tous. Et donc, il nous revient l'honneur de décerner ce certificat de l'écolabel à Gilles, le président de la Ligue de l'enseignement de la Meuse. Et bravo encore. Et on n'a pas fait tout seul, on n'a pas obtenu tout seul, c'est grâce aussi au conseil d'administration, il y en a qui sont présents ici. Je vais demander de venir les membres du conseil d'administration qui sont là, Alain, Dany, Benoît, Dominique, de venir m'accompagner pour remettre aussi le label à l'équipe de Gilles Poumon. Anthony, viens. Aujourd'hui c'est le président, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Et donc,
peux remettre à Laurent. Voilà. À toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc, Dany me disait comme ça en douce qu'on a bien dit que c'était le début et que le boulot restait à faire. Donc, parce que tout le boulot. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. On va aller maintenant, hein, Laurent, dévoiler Oui, la petite plaque. la petite plaque parce que Ça va pas prendre longtemps. ça va pas prendre longtemps. On va tous se retrouver dans la salle à côté là pour dévoiler. Voilà. Une petite plaque à dévoiler, c'est une plaque qui ensuite sera à l'extérieur. Et celle-là, Celle-ci ça sera c'est bien. J'espère que